Pour bien préparer le week-end et vous donner des idées d'escapade, Vincent Ferniaud, ses chroniqueurs et ses invités vont vous faire découvrir la Provence aujourd'hui. Une région où il fait bon vivre, une région studieuse également. Mais savez-vous pourquoi ? Ah, pourquoi ça et pourquoi Guillaume, c'est à toi de nous le dire. Eh bien, il fait bon vivre, figure-toi, parce que se trouve ici une qualité d'enseignement inouïe. La plus grande université de France est ici, dans la région. Aix-Marseille Université, fruit de la fusion de 3 universités en 2012, des universités qui étaient à Aix et à Marseille. Alors aujourd'hui, elle est non seulement la plus grande des universités de France, la plus grande université francophone par ailleurs, grande par le nombre de ses étudiants, la taille de son personnel et également par son budget. Et je rappelle tout de même que ça fait très longtemps que l'enseignement est à une place d'honneur en Provence. Dès 1409, Louis II d'Anjou, comte de Provence, avait fondé ici l'université d'Aix. Est-ce qu'on peut prendre des notes, Guillaume Crouzet ? Et alors attendez, parce que cette université, elle a produit quand même, je crois, au moins un très grand journaliste. Qui ça ? Je sais qui c'est. Oui. Grand journaliste, c'est 1m74 et en effet, j'étais diplômé de l'université de Provence qui est devenue l'université d'Aix-Marseille. Voilà. Mes chers amis, Frédéric Soulier, un des plus beaux produits du monde universitaire provençal. Et notre ami de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais toute votre équipe de spécialistes aussi présente. Guillaume Crouzet, vous venez de le voir. Hélène Gâteau, Elena Morna, Nathalie Schran-Guirma. Et votre serviteur, voilà, pour vous servir. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas le renier, je fais partie de cette équipe. Vous savez qu'il y a un record ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le plus grand nombre de jours d'ensoleillement par an. Des jours comme celui-là, on en rêve. Voilà, on en rêve. Et c'est pour vous faire visiter cette belle région que nous sommes réunis ici, sur ce territoire. Regardez où nous nous trouvons. Voilà, cette belle région qui brille de mille feux sous le soleil de l'année tout entière. Sauf aujourd'hui. Voilà, il y a des jours comme ça. L'exception qui confirme la règle. Exactement. Mes amis, il y en a une qui a bravé les conditions climatiques à travers le blizzard et la neige. Elle est venue parce qu'elle est d'ici, c'est sa région. J'ai nommé Noël Perda, que vous connaissez bien sous le nom de Mado Landisman. Tu fais ça formidablement, Mado. Alors attention, Mado la niçoise et non pas la contrefaçon Mado la chinoise, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Ah bon, il y en a une. Attention, sûrement en Chine, il doit y en avoir une. Alors effectivement, tiens, on voit ton spectacle. Alors tu seras le 25 à Monaco. À Monaco, c'est la prochaine étape. Monaco, c'est là, maintenant. C'est là, c'est le 25, c'est ça, c'est sûr. 25. Je rappelle que Mado la niçoise, que vous connaissez forcément, parce que elle incarne sa ville, sa belle ville. C'est une Nissarde bon teint. Eh bien, elle a réuni plus de 500 000 spectateurs lors de son dernier spectacle. On peut pas en dire autant. Ouais. Super Mado, je suis Super content Mado. que tu sois là. Je suis content de venir, moi qui ne suis pas d'ici, te faire ta cuisine nissarde. Non, aujourd'hui, c'est pas la cuisine niçarde. Non, j'exagère un petit peu. On m'a dit que tu ne mangeais pas de gluten. Voilà, c'est ça. Que tu mangeais bio et que tu ne mangeais pas de gluten. C'est ça. Bon, formidable, tu as une nutrition absolument parfaite. Je me suis dit, Mado, je vais lui faire une salade de pâtes, un peu à ma manière, mais des pâtes sans gluten. On va l'expliquer dans un instant. Ça te va ? Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les pâtes sans gluten. Ah bah non On va faire une grande initiation aux produits hors normes aujourd'hui. Voilà, on va dire aux produits bons pour le corps, bons pour la santé. Bon pour la santé. Tu as un physique absolument magnifique, il faut bien l'entretenir. Voilà, là, ça ne se voit pas vraiment aujourd'hui. Bah non, mais c'est qu'on est un peu couvert. Un peu bibendum, mais je vous garantis que dessous, il y a une canon magnifique. qui se cache. Si vous saviez, c'est un truc dingue, magnifique. On va partir un petit peu en balade avec Guillaume et préparer tous nos ingrédients pour la recette. Eh bien, canon, moi je vous propose d'aller dans une ville canon aussi dans le Vaucluse, c'est Avignon, ville magnifique, 160 monuments historiques, soit à elle seule près d'un tiers des monuments classés dans le département. Mais s'il y a ce côté ville d'art et d'histoire, il y a aussi encore des surprises à découvrir à Avignon. Et je vous propose pour ça de suivre notre guide du jour qui est Michael, un Avignonnais qui adore sa ville. Allez, on y va. Avignon, c'est avant tout le palais des papes.
Mais la cité abrite en son sein d'autres trésors plus méconnus, à commencer par ces halles que tous les Avignonnais comme Michael fréquentent toute l'année. C'est un peu le rituel des habitants d'Avignon parce qu'on se retrouve pour faire nos courses du dimanche, pour boire un petit coup, manger quelques huîtres, voilà. Chaque dimanche, il vient faire ses courses ici. En plus de l'ambiance qu'il règne dans ces halles, les étals séduisent les yeux et titillent les papilles. Alors si vraiment on peut trouver, en fonction de ses goûts, des pommes de terre originales. Voilà, il y a même des vitelottes comme ça, des pommes de terre noires, qu'on ne trouve pas partout. Mine de rien, les pommes de terre, c'est quand même quelque chose de difficile à trouver, les pommes de terre. Donc moi, je viens souvent ici. Mais si vous n'avez pas le temps de faire votre marché, vous pouvez aller vous restaurer dans cette librairie. Installé dans une ancienne imprimerie, ce restaurant-librairie vous permet de déguster une cuisine traditionnelle tout en découvrant des livres anciens. La vitrine est vraiment quelque chose à voir quand on passe à Avignon parce que voilà, c'est tout un univers littéraire, cinématographique, photographique qui est hyper plaisant et qui donne envie de rentrer, d'aller flâner, boire un thé, découvrir tous ces livres. Ici, ça fait 23 ans qu'on nourrit aussi bien le corps que l'esprit. La partie restauration, c'est l'affaire de François, un Avignonnais pure souche. Ce quartier où il travaille, c'est pour lui un petit village dans la ville. Pour moi, tout ce quartier, mais surtout l'intramuros, tout ce qui est à l'intérieur des remparts, comme on dit sur Avignon, ça vibre, ou tout au moins ça vit du plaisir qu'ont les gens de vivre le Sud, dans la joie et la bonne humeur. Le palais des papes, qui domine toute la ville et s'illumine la nuit venue, Michael peut le contempler de son balcon. C'est ce cadre de vie exceptionnel qui l'a convaincu de s'installer en Avignon définitivement. La qualité de vie, les petits restaurants, les petits marchés. On est en Provence, donc il y a quand même tout ce côté-là assez pittoresque et médiéval. Voilà, on vit bien, on vit bien. La nuit tombée, c'est tout le patrimoine historique d'Avignon qui s'illumine. Si l'ancienne cité papale fait briller ses anciens vestiges, elle n'a pas oublié de vivre avec son temps. Alors regardez comme c'est beau. Moi j'adore Avignon et je vais vous dire, notamment en juillet, quand le festival Off envahit toutes les rues. Regardez comme c'est beau, ces images de la ville. C'est vraiment un endroit magnifique et c'est à 2 pas finalement de Nice, Avignon. Alors Noël, j'ai envie de lui demander, est-ce que vous allez, est-ce que vous êtes déjà allé au festival d'Avignon? Est-ce que vous êtes déjà produite là-bas? Alors, le festival d'Avignon, non. Le pont d'Avignon mais sur lequel vous êtes peut-être allé danser? Alors attention, le pont d'Avignon, il n'est pas fini. Hein. Eh oui, non. Ils n'ont pas fini, ils n'ont toujours pas fini. Les travaux, hein. Et il est comme mon producteur qui habite là-bas, il n'est toujours pas fini d'ailleurs. Il est d'Avignon, mon producteur. Alors ce producteur, j'ai entendu dire qu'il avait produit de la tapenade au début. Alors, comme dit Mado, c'est mon reproducteur, c'est mon reproducteur du Chauve Beans, de spectacle de Chauve Beans. Il est d'Avignon. Voilà, et il est producteur de tapenade d'olive bio. Et quand il m'a rencontré, je faisais un sketch sur la tapenade d'olive dans le nombril de mon mari. Vous savez, je refaisais la scène de 9 semaines. La fameuse tapenade. Pour relancer le couple, c'était pour relancer le couple, et voilà. Bon. Et voilà. Alors. Le ton est donné. Je vais te dire, Mado la Niçoise, j'ai même regardé un petit peu où elle serait pendant le festival Off d'Avignon en juillet. Et bien, je crois qu'elle est à Aise, qu'elle est à Cogolin et qu'elle est à Lançon de Provence. En juillet? Oui, elle est à l'aise. En juillet? En juillet. Ah ben, c'est très bien. Je lui donne ses dates, elle ne les connaît T'es pas. content de l'apprendre, hein? T'es Non, content je suis pas courant. C'est le reproducteur pas fini qui n'a C'est le pas reproducteur, terminé le planning non plus. il fait ce qu'il veut, le reproducteur, il me concerne, il me tient pas au courant. Je m'excuse, mais je suis occupée, là j'ai l'ail à couper. Aïe aïe aïe. Oui, il y a aussi ces images qu'on a pour toi. Je crois que c'est le théâtre des oiseaux. C'est ton théâtre, ça? C'est chez moi. Ah là, regarde. C'est mon petit théâtre, mon tout petit théâtre, c'est un théâtre bonsaï. Il n'y a que 50. On est à Nice, on n'est plus à Avignon, il faut le Là, on est à signaler Nice, quand même. on est dans le vieux Nice, le cœur de la ville de Nice. C'est le terroir de vos sketchs aussi. Bien sûr. Et c'est là que je reçois tous les comédiens, les jeunes talents de la région aujourd'hui. Moi, j'y vais de temps en temps. J'y vais, en fait, de temps en temps, ça fait un moment que j'y vais plus quand même. Parce que c'est trop petit. Place. Voilà. Mais par contre, à l'entrée. c'est le théâtre vivant. En ce moment, je suis en train d'écrire un petit spectacle pour des jeunes comédiens. Je vais les mettre en scène. Et c'est vraiment l'endroit où j'ai débuté aussi. Donc, et c'est merveilleux. Vous avez vu les images? C'est merveilleux. C'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'avant le théâtre des oiseaux, tu as débuté au parc de la Colline.
plutôt. Attends. Ah, oui. non, mais alors la Alors, colline la du parc de la château. colline du château, Ah, là. on est d'accord, la colline du château, c'est pas pareil. C'était début, mais à la ville, là. Oui, non, mais j'allais pour flirter quand j'étais adolescent. Ah, bah voilà. c'est On vrai en que revient ça- à la tapenade. Il y a Et ça beaucoup- nous intéresse ça aussi. Non, ça c'est plus tard la tapenade. C'est quand on veut relancer le couple avec le mari. Mais quand on fait les rencontres, non, c'est pas pareil. Il faut des petits endroits comme ça, très romantiques. La colline Voilà, du ce parc château, du château, c'est romantique. on y voit d'ailleurs, toute hein. la ville. Il y Ouais. a la cascade. Et petite, j'allais ramasser les têtards sur le. C'est comme ça que vous alliez séduire, vous, ramassant les têtards. Oui, parce que quand on se baisse. Bon, non, on va en parler. Ça offre un paysage, quoi. Ça ouvre, voilà, Une ça ouvre la invitation. vue sur tout. Sur tout. Regarde, c'est pas comme ça qu'elle drague, Mado la niçoise, parce que c'est une star, et surtout à Nice, regarde la façon, voilà, sur le char. Le char du carnaval de Nice, il y avait Mado la niçoise cette année. Ça, c'est la consécration quand même. Ces figures en Je carton rentre dans- pâte, elles font tout de même combien Elle- 6-8 mètres de haut. 10 Et c'est mètres. l'immeuble dans lequel elle sort de cet immeuble, c'est absolument extraordinaire. Et au pied de l'immeuble, eh ben, c'est le bar des oiseaux, Ouais. qui est le bar de vos parents, c'est ça? J'ai passé 50 ans de ma vie. Et ce bar. Bien. 50 Faut ans. bien. Tu C'est vrai que je ne les fais pas. Non, c'est vrai que je les fais pas. Non, mais on me le dit Mais toujours. il paraît que Mais c'est quand là même, que vous j'étais repérez dépassée. vos personnages, en fait, dans les bars. Mais dans le. Dans le Moi, j'ai- bar. moi, j'ai- Dans ce bar. En fait, j'ai fait toute l'école, ma formation dans ce bar, parce que j'ai passé 50 ans. Donc j'ai bar plus 50. Vous voyez, il y en a qui ont bar plus 3, moi j'ai bar plus 50. C'est une formation c'est incontournable. C'est-à-dire quoi. c'est là qu'on peut puiser, On apprend tout. effectivement, On apprend la vie. repérer on tous les apprend personnages que vous jouez sur scène. tout, voilà, Tout. tout. Et notamment cette Mado, Dis donc, qui était une cliente du bar. Mado, ça Ouais. cause, mais là, il avance ou pas? Alors, voilà. Ah, Ça, hein, c'est dis parce donc. que- Ils m'ont Attends. détourné l'attention, Sors c'est que ta moi j'ai pas la caméra, langue dans la excuse-moi. poche, je l'ai dans la bouche et je m'en sers. Voilà, bon, alors. Regarde, Alors, c'est pas facile avec les manches poilues. Alors, vous savez que par contre, je vous dis, c'est pas pire, c'est pas parce qu'aujourd'hui il fait pas beau chez nous, c'est très rare. Monsieur, dame, ne vous fiez pas à ça, c'est exceptionnel, ça arrive un jour dans l'année parce que c'est une année bissextile, c'est exceptionnel. Et c'est donc, parce que ça porte bonheur. nous, on n'est pas comme chez vous les Parisiens, on n'a pas le proverbe, vous connaissez le proverbe parisien, après la pluie vient le mauvais temps? Non, nous, c'est après la pluie vient le beau temps, donc demain il y aura le beau temps. Mais nous, on est sur toutes les routes de Mais nous, France on en n'est pas permanence. parisiens, Voilà, Mado. exactement. Donc on s'en fiche un peu Non, du c'est temps vrai, qu'il fait à vous- Paris, on n'y est jamais, on est en Finalement, région vous avec êtes Midi en France provinciaux, toute l'année. vous êtes provinciaux finalement. Bah oui, on est carrément régionaux. Oui. Regarde, Aïe, voilà, aïe. t'as coupé ton ail. Alors regarde ce que j'ai fait. J'ai commencé à en mettre. Vas-y, si t'as Vas-y. attendu pas de le mettre dans la casserole d'huile qui est là. Alors, Voilà. Oh, c'est bien, ça suffit. De toute façon, ça va partir en petits morceaux après. moi 50 attends. ans que je cuisine, 50 ans que je débute. Hein. Regarde, hop. Alors si tu peux... Vas-y. Oh là Oulala, là, non mais l'huile c'est bon, de- c'est fermé, c'est fermé. L'huile d'olive T'inquiète, qui vas-y, s'encale, mets-toi l'huile tout d'olive, là-dedans. mais je te Attention, mets te tout brûle pas, elle est là-dedans. chaude. Attention, Elle est te chaude, mets elle est tout là-dedans. chaude. Attention, Voilà. c'est parti. Alors, C'est parti, ça que je cuit. t'explique. Attention, là, les pâtes sont cuites, là, il est cuit. Attention, l'huile d'olive, elle est prête. Attention, là, on va passer sur Et la oui, gauche. c'est chaud. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait dans cette huile d'olive? On va préparer une petite sauce tomate. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors. Parce que moi, j'aime pas beaucoup les salades de pâtes comme les font les traiteurs souvent, où on a beaucoup de pâtes et pas grand-chose d'autre. Hein? Et ça, c'est pas Oh. génial, ça. Alors, Arnaque. on va faire une vraie sauce tomate qui va agrémenter nos pâtes avant d'y mettre la vinaigrette pour que ça soit bien aux arômes de légumes. Ce sont des pâtes bio. C'est de l'huile bio. C'est de l'ail bio, je crois. Regarde, ça, là-dessus, regarde, j'ai même pris un coulis de tomates bio, tu vois, Oui. d'accord? Et c'est ce qu'on va rajouter, tu vois, dans notre ail qui a juste un petit peu fondu dans l'huile. On va mettre notre coulis. On va y rajouter, si ça t'ennuie pas, tu me donnes 2 branches de thym. Voilà. Voilà. de chez nous, voilà. tiens, Voilà. de thym. Ouais, vas-y, encore un Encore un petit coup. bout. Voilà. Ah, ça parce c'est que le thé, thym, le alors, thé, le thé, le thé, le thé. le thym, Et c'est voilà le parfait, thé. voilà. Et je crois qu'il y a un petit peu de romarin aussi. Alors, le romarin, Où est-ce que... Ah non, c'est non, pas non, du non, romarin. il nous Non, doit- mais le thym, ça me va. Tu vois, voilà. on va rester sur le thym. Voilà. Sauce tomate, Alors, simplement un peu d'ail, huile d'olive et du thym, c'est la base. qu'est-ce qu'on J'ai fait le j'ai basilic fait cuire nos pâtes. Les pâtes Hein, sont cuites. Elles sont cuites. De toute façon, c'est fait pour faire de la salade. Donc, on n'a pas besoin qu'elles soient... Et le fait Plus qu'elle que soit ça. sans gluten, Vincent, est-ce qu'on le sent au goût? Alors, carrément. Tiens, goûte-en Alors. une, parce que c'est des pâtes, en Tiens. fait, de maïs et riz. Tiens, goûte-en une, tu vas voir. J'arrive, j'ai en goûté une. Non, mais Non, ça, mais en fait, ça a vraiment ce goût du maïs. Hein, Pas ce du goût tout. un petit peu pas du sucré. tout. Non, pas du tout. Hein Des goûts, comment dire. Ça n'a pas de goût. Tu sens Mais c'est- Non, mais attends, il n'y a pas la sauce.
Ah, Ouais, pas Et ça, ça. coco carène, il manque un petit quelque Alors, chose. moi, Voilà. je leur trouve ce petit goût de maïs un petit peu sucré, hein, Alors, par rapport aux pâtes de blé. Je On dirais le que ça, sent bien, ça le maïs, dépend, hein. ça dépend des On marques. le sent Oui, bien. mais ça dépend des marques. Parce que celles-là, c'est des pâtes au maïs. Mais il y a des pâtes sans gluten qui sont à la farine Au de riz Ouais, et absolument. mélangées au maïs. Et on sent plus du tout le goût du maïs. Bon, en tout cas, ça n'est pas le goût de la pâte de blé, évidemment, telle qu'on la connaît, et surtout pas de semoule de blé dur. On va mettre simplement, avant de passer la parole à Hélène, je mets simplement à sec des pignons de pain à griller. Alors, Dans une ah, poêle chaude, tu vois, ça commence à d'accord. fumer, parce que la poêle était bien Ça chaude. grille, ça On les grille. torréfie, voilà, on les fait sauter. Torréfié. Ouais. Tu vois comment ils se colorent? Et ce colore, ouais. Ouais, il se colore parce Ouais. qu'il faut que ça soit grillé, le pignon, sinon il ne révèle pas son goût. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, il y a Hélène qui s'est trouvé des petits amis. Hein, Hélène? Bah, c'est Regarde. vendredi, c'est adoption. C'est vendredi, comme c'est tous les adoption, ça vendredis, tombe bien. Vincent. Et là aujourd'hui, eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Grisette. Grisette, c'est la chienne que tu tiens dans les bras, Guillaume. Grisette a 3 ans, c'est une femelle qui n'a pas été stérilisée et qui a échappé à l'attention de sa propriétaire. Alors Grisette, eh bien, elle a fauté. Et Grisette, alors attendez, parce que j'ai un de ces bébés qui bouge un petit peu. Et Grisette a eu 2 bébés que nous avons, Elena et moi, dans les bras. Moi, j'ai un petit mâle qui s'appelle Pollux. Et toi, tu as Papillote dans les bras. Qui est beaucoup plus calme. Oh, tout à l'heure, elle était un petit peu, elle cherchait sa je maman. crois que hein. oui, elle cherche maman, elle cherche Oh. le câlin là. Alors les deux Elle petits tremble un peu. ont 2 mois tous les deux. Donc moi j'ai le petit mâle et toi la petite femelle. Ils sont sevrés puisqu'ils ont l'âge de 2 mois, donc ils sont adoptables. Et il faut savoir que la maman est aussi à adopter car sa propriétaire malheureusement n'est plus en mesure de s'en occuper. Donc les 3 animaux sont à adopter. Bien évidemment, vous pouvez les adopter séparément. Hein. Comme les petits sont sevrés, oui Nathalie, Pour on peut réunir la séparer. famille. On peut soit réunir la famille si vous en voulez 3, on peut prendre que les 2. Voilà, pas que de 3, pas que de 2. Ou pas que solo, c'est comme vous voulez. En tout cas, ce sont des chiens merveilleux. Grisette est extrêmement gentille, celle que tu as dans les bras, Guillaume. Elle est très gentille, très affectueuse. Et au dispensaire refuge SPA du Canet, chez qui ces 3 chiens sont, eh bien, on me dit que Grisette est une chienne qui cherche tout le temps le contact avec l'humain. Elle a quel âge, Elle est très Grisette câline. Elle a 3 ans. Et aujourd'hui, eh bien, elle a été stérilisée pour justement ne plus avoir de portée, de grossesse non désirée, dira-t-on. Donc je suis sûre que vous serez nombreux, en tout cas derrière votre écran, à craquer pour ces petits bouts de chou, pour notre ami Pollux, pour Papillote, Papillote est trop mignonne, elle est d'Elena, vraiment et mignonne. pour Grisette. Et Hélène, est-ce que tu peux moi, je nous donner des nouvelles de notre ami Merlin? Alors Merlin, nous l'avions vu à Arras. Ah, c'est absolument, oui. Eh bien Merlin, ce chien blanc et noir, a été adopté grâce à un de nos téléspectateurs. Ah, génial, Donc génial. c'est une belle nouvelle, encore un qui a trouvé un foyer grâce à Midi en France. Moi, ça me donne, ça me donne du soleil dans le cœur quand j'entends ça. Et je suis sûre que nos amis d'aujourd'hui vont trouver une famille. Donc nous, on n'oublie pas le refuge dispensaire SPA du Canet. Oui, bravo à eux et bravo à toi, Hélène. Merci. Alors, c'est vendredi, on va partir vers l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer parce que je crois que Fred Soulier, dans ses aventures, a essayé d'adopter un cheval. Oui, mais j'ai pas réussi. Regarde, j'ai juste trouvé un âne en attendant. Voilà, j'en ai 2 magnifiques. Ah, écoute, Alors, hein. juste pour vous dire, on va rester dans les animaux et on va partir en effet à Cagnes-sur-Mer. C'est à l'hippodrome de la Côte d'Azur. C'est tout simplement le 2e hippodrome de France en volume d'activité et nous sommes au moment de la fin de la saison d'hiver. Il y a quand même plusieurs centaines de courses par an, milliers de chevaux. Puis c'est tout un univers particulier. Les entraîneurs, les propriétaires, drivers, jockeys. Et je vous propose de partir à la rencontre d'un homme qui est entraîneur, driver, propriétaire. Il s'est établi pour 3 mois à Cagnes-sur-Mer. On l'a rencontré, c'était un petit peu plus vieux aussi. La météo n'y change rien. Chaque matin, Philippe Mortagne sort ses chevaux pour une balade d'entraînement. Propriétaire d'un domaine équestre près de Brignoles, il a pris ses quartiers d'hiver à l'hippodrome le temps du meeting. Avec lui, 15 trotteurs, dont Unripe Dandy qu'il surnomme le fou. Ça commence, ça commence, ça commence. 50 minutes au petit trot sur une piste boueuse. Faut lui montrer que la piste de course, c'est pas l'arène aux fauves, quoi. Le matin, les trotteurs partagent l'espace avec les galopeurs, eux aussi à l'entraînement. 2 univers qui cohabitent mais ne se mélangent pas. Nous, on est des paysans. Et eux Eux, ils travaillent avec les Cheikh Al Maktoum. C'est pas la même musique, les Qataris et nous. C'est des gens, si vous voulez, il y a le propriétaire, il y a l'entraîneur et il y a le jockey. Nous, on fait tout. 40 ans qu'il mène son écurie avec fierté. Ça va, jeune homme? Tu vas bien? Ça va. L'aboutissement d'une passion de gamin. Tu as douché les pattes, c'est fait? Ah, c'est bon. J'ai monté en concours pendant longtemps.
Et puis, mais en concours, à ce moment-là, on gagnait un flot à la tête du cheval. Comme j'avais pas de sous, ça m'a pas suffi. J'ai préféré prendre des trotteurs, puis essayer d'aller aux courses, puis de gagner ma vie, quoi. Vivre et faire vivre son fils et son neveu qui l'ont suivi dans l'aventure. Pour chaque course, les chevaux gagnants touchent une allocation financée par les paris. Cet après-midi, 4 chevaux de l'écurie seront au départ, dont Sacha of Carles, capable de rapporter 15 000 € en cas de victoire. C'est pas un cheval qui peut aller devant, il faut le courir derrière les autres, caché, et puis trouver un trou pour finir. Mais il sait faire 300 mètres très vite. Sacha part en deuxième ligne. La course s'annonce difficile et elle le sera. Départ auto-start pour la 6e course. Dans la pluie et le sable, le 13 finira 8e. Les autres chevaux de l'écurie décrocheront une 6e, une 9e place et une disqualification pour galop. Aujourd'hui, on a pris 320 €, c'est tout. Mais on s'est fait bien mouiller, hein. Il faut pas être déçu. Petite journée pour faire vivre l'écurie, mais la passion n'est pas écornée. Philippe Mortagne et ses chevaux n'ont que 3 jours à attendre avant la prochaine journée du trot. Il y a 80 réunions hippiques par an qui sont organisées. Alors, on y court l'obstacle, le plat et le trot. Alors, personnellement, je n'ai jamais misé sur des chevaux. Noël, toi, tu as misé un peu des sous sur les chevaux? Bien sûr, tu es turfiste? mes parents étaient grands turfistes. Oui, ça leur a Et coûté c'était beaucoup de l'époque sous. Ils en auront gagné. d'Ozo. Oui. Grand prix d'Amérique et tout ça. Et puis j'ai ma voisine qui a la culotte du cheval, elle devrait aller courir à Cagnes-sur-Mer. Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent ou est-ce qu'ils en ont perdu avec les courses? Tout perdu. Tout perdu. Tout perdu, mais ils ont gagné le plaisir de jouer et puis d'aller aux courses, voir ces magnifiques chevaux à Cagnes-sur-Mer. C'est extraordinaire. Tu as C'est un univers fabuleux. Ah ouais, un univers c'est un fabuleux. univers. Je vous invite. Alors, il faut savoir que pour, on va dire, que les chevaux puissent attendre leur course, il y a 900 box qui sont équipés pour recevoir les chevaux. Donc, il y a vraiment un univers. On essaye que le bien-être animal, je sais qu'Hélène y est extrêmement sensible, soit conservé. C'est des chevaux, vous l'avez vu, il y a cette passion chez les hommes et les femmes qui les entretiennent, qui est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai noté ça. Oui, c'est important, ce sont des athlètes, on les pousse parfois dans leur performance, mais pour qu'ils puissent donner, eh bien, il faut qu'ils reçoivent aussi beaucoup de notre part. Ouais, exactement. Et si vous n'êtes pas turfiste et que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez tout retrouver Fred Soulier en Provençal, dans son magazine Vaki. Oui, alors Vaki, ça veut dire voilà, et je vous donne rendez-vous le dimanche sur France 3 Provençal et puis France 3 Côte d'Azur, et sur Internet. Vaki, c'est l'émission Arnisarte des Ségur, Provençal en Provençal. Voilà, on a quelques extraits du générique, et tous les dimanches, on vous donne rendez-vous pour découvrir la région, le patrimoine. Et ce dimanche qui vient, parce que c'est le dimanche de Pâques, on va avoir quelques aires de fête en Provence et Côte d'Azur. Voilà. Et voilà. Bravo. Ça c'est magnifique. Ça. On aime bien. Alors, Elena Morna, que tu ne connais pas encore, mais tu ne l'oublieras pas, parce qu'elle est là pour nous poser des questions. Personne ne sait répondre à ces questions. Après les turfistes, on s'intéresse aux boulistes. Oui. Et alors? Quand même le 10e sport pratiqué en France, faut savoir, la pétanque. Ma question, c'est de savoir, savez-vous depuis quand est pratiqué le jeu de pétanque tel qu'on le connaît aujourd'hui? 48 ans. Il y a 100 ans. Le Moyen-Âge. Il y a 100 ans. Au moins 150 ans. Il y a 100 ans, ans on n'est pas et loin. quelques années. Un peu 103, plus de 120. Écoutez la réponse de Mado. Depuis qu'ils ont inventé le Ricard. Il n'y a pas de Ricard sans les boules. En tout cas, les Alors, il n'est pas loin. Le pastis. En tout cas, les fabricants historiques datent de 1904 à Marseille. Alors, de pétanque. c'est pas loin. C'est à La C'est Ciotat. précisément 1907, effectivement, Ah, ben voilà, Frédéric, oh là là. à La Ciotat, et ça a été officialisé en 1910. C'est quoi l'histoire? Puisque on jouait avec les boules depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'avant il y avait le jeu provençal. Ouais. Et le champion du jeu provençal, il s'appelait Jules Lenoir. Et puis il se trouve qu'un jour, Jules Lenoir, il décide de changer les règles. Pourquoi? Tout simplement parce que le pauvre Jules Lenoir, champion de jeu provençal, il est perclus de rhumatisme et il est quasiment handicapé. Du coup, il change les règles parce que pour le jeu provençal, il fallait faire 3 grands pas d'élan comme ça et lancer la boule. Et là, lui, il invente le jeu sans les pas d'élan, avec les pieds tankés, d'où la fameuse pétanque. Oh là là, Elena Morna. Alors, après la pétanque, on s'intéresse à ça. Le fameux savon de savon de Marseille. Marseille. Savez-vous reconnaître un vrai savon de Marseille? Ah ouais? Qu'est-ce qu'il caractérise? comme le marqué Port-Salut, dessus. non? Voilà, exactement. Un petit peu, c'est une des caractéristiques. Il est de la forme d'un pavé comme ça. Non, il faut qu'il y ait 72%
D'huile On d'olive. y est, Voilà. 72%. Et ça doit être marqué, il y a un tampon normalement. Le tampon de l'entreprise Eh ben, aussi. Voilà, il y a le tampon. Alors d'abord, c'est un cube qui pèse 600 grammes et c'est inscrit qu'il pèse 600 grammes. Effectivement, ici, il est indiqué que c'est 72% d'huile végétale. Et justement, à propos d'huile végétale, ces savons, ils sont verts ou marron, un peu marron-vert, parce c'est qu'ils vrai. sont à base d'huile d'olive, parfois un peu beige aussi quand ils sont à base d'huile de palme, mais on aime moins l'huile de palme. Et il faut qu'ils soient fabriqués à Marseille. Et aujourd'hui, il y a plus l'indication que- géographique c'est est au salon de importante Provence aussi. aussi. Il y en a un salon de Provence. Oui, c'est vrai qu'on c'est va vrai. fabriquer 180 000 tonnes jusqu'à son déclin, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 4 savonneries de Marseille qui perpétuent le savoir-faire justement de fabrication de ces savons. Donc effectivement, chaque face du cube a une indication, ou la marque, ou effectivement les 72%, ou le poids, donc 600 grammes. Et comme il il y a est très gras, on peut se laver les cheveux avec. Et il y a une croyance populaire qui dit aussi, non, il n'est pas gras, il est très bon, il est bactéricide, il est impeccable Oui, pour non, les mais bébés. quand je dis gras, c'est Et il y pas a une gris. croyance Oh là populaire, là. ah oui, il y a une croyance populaire qui dit d'ailleurs que si vous avez des crampes, vous en mettez un savon de Sous le Marseille dans matelas. le lit et paraît. fini les crampes. Il paraît, je vois pas le rapport, mais enfin bon, il faut croire à ce genre de croyances populaires, sinon ça passe mal. Alors, à propos de savon de Marseille, est-ce que vous savez à quoi il peut servir en dehors du bain ou de la douche? À laver le sol. aussi. Eh bien, il peut servir à briquer toute la maison. Donc, effectivement, on s'en sert et pour soi, Et le linge. et pour briquer Et la le maison, linge, moi, et je pour faire je le lave mon linge et pour avec du travailler savon de le cuir. Marseille. Voilà. Merci pourquoi Elena. Et tu es aux couleurs du savon de Marseille. Ah d'ailleurs. oui, moi, Tu es, toujours euh, d'accord. Marseille, Toujours, Ouais, toujours Et toi, d'accord. par chance, tu n'es pas cubique. Non, je ne suis pas cubique. Coup de bol. Bon, Noël. Alors, Mado, Noël ou Mado, hein, vous avez les bien deux, compris, bah, les Noël deux, Bernard, les deux c'est- sont là. Mado, elle est là et Noël, elle est là aussi. Voilà, Tout le c'est monde est ça, là, c'est tout le cette monde est là. ubiquité et cette schizophrénie Schizophrénie, professionnelle. coupé en deux avec le ciseau. Alors, Schizophrénie. les courgettes, je te Voilà. montre, tiens, je vais te demander Tu de me montres tenir la les courgettes. caméra. Alors, je tiens la Comment caméra. moi, attention. j'aime bien les avoir coupées. Je tiens Alors, la caméra. tu vois, ce sont des courgettes de taille moyenne, elles sont Ouais, de belle ça, taille. On va d'abord les couper évidemment en deux. Là, c'est pas génial parce Non. que j'ai pas le couteau Raté, qu'il faut. Voilà. raté. Voilà, pour couper en deux par le milieu. Ensuite, en quatre, c'est-à-dire qu'on suit la ligne médiane, bien entendu, parce qu'on va faire des petits dés. Et moi, ce que je fais toujours, je retire un petit peu de ce cœur avec les graines, hein, parce que c'est là que se concentre toute l'eau. Et moi, j'aime pas que ça rentre trop d'eau. Donc, on retire les graines, simplement en retirant, voilà, un petit peu du cœur. Et ensuite, est-ce qu'on retire la peau, Noël? Certainement pas. Oh non! Et pourquoi? Ben parce que, Alors là, vraiment parce pas. que c'est là qu'est le goût. Parce hein. que, et voilà. Voilà, on fait donc simplement des bandes de courgettes, puis après il suffit de les émincer en petits cubes. Et ces cubes, on va les faire sauter à l'huile d'olive, simplement pour les ajouter dans notre salade de pâtes. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, la salade de pâtes, il n'y a aucune raison que ça ait aucun goût. Donc on va y rajouter des légumes qui vont avoir du goût. Et la courgette, si on la met comme ça, elle n'a pas trop de goût. Il faut la révéler à l'huile Voilà. d'olive. D'accord. Elle Est-ce filme que bien, est-ce que tu filmes sens bien de- quand même. Hein, Comment Mathieu. De Elle continuer filme le très travail. bien. Alors, elle filme bien, mais J'ai un peu peur qu'elle se coupe les poils. Non, là. non, Voilà, j'assure, mais- j'assure, Non, ça j'assure. va aller, ça va aller. Voilà, bande de courgettes. Bande de Voilà. courgettes. D'ailleurs, c'est une insulte aussi. Bande Oui, de bande de courgettes. courgettes. Bande de courgettes, mais c'est une insulte du midi, mais très sympathique, attention. Noël, elle est très bonne en tenant la caméra, mais en ce moment, aujourd'hui, je crois qu'elle est devant sur tous les écrans. Il n'y a pas un film qui vient de sortir? Oui. Et comment il s'appelle, Il sort, ce mais il film sort maintenant sorti, à la ce semaine moment. dernière. ce moment. Il s'appelle Marseille. Vous voyez, comme quoi je suis pas chauvine. J'ai joué dans un film, Bruni, toi, joué dans un film qui s'appelle Marseille. C'était quand même osé. Ouais, Et ouais, voilà, un peu, un peu. Bon, je peux pas dire que j'ai le premier rôle, mais j'ai quand même une participation. Et les échos Voilà. sont très favorables. Avant Alors là, Brise il de part- Nice 3, je crois. Alors, Brise de Nice 3, dans lequel j'ai eu un vrai rôle. Oui. Et qui sortira en octobre. vous Ça, laisse c'est encore rapprocher, loin. ça Mais sera en Marseille, octobre. c'est aujourd'hui. Mais Marseille, c'est là. Eh oui. Maintenant. Bravo. Bravo, Mado. Dis donc, ça t'a pas échappé, toi, Guillaume. Ah, hein. mais moi, Noël, t'as je la suis de profité que très j'étais près, dans la hein. courgette pour Oui, questionner Mado. absolument. Bah dis donc, t'es fort. Voilà. Alors On va immédiatement s'occuper de deux personnages qui sont Oui. sur ce plateau, qu'on a aperçus tout à l'heure, Oui. hein, qui sont bien silencieux, bien calmes,
Je crois que Hélène Gâteau, notre vétérinaire, les a à sa main. Oui, Voilà. je les regarde de loin. On va aller les voir juste après le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque là, c'est la version taille normale. Mais il existe aussi la version miniature des ânes. Alors, ceux-là, on ne les conviera pas sur l'hippodrome de Cagnes. Hein, Non, parce que la miniature, il risque non, pas de faire des folies sur une piste de course. Et pourtant, eh bien, chez Marie-Claude et Serge, de véritables amoureux d'ânes miniatures, il y en a 32. Ils sont véritablement tombés amoureux de cette race qui leur apporte énormément. Ah oui, on va le voir à travers leur histoire personnelle Ah oui, qui est extrêmement touchante. Nous partons à Belle Affaire. Dans le village de Belle Affaire, Marie-Claude et Serge ont adopté de drôles de compagnons. Des ânes miniatures. Mais ne vous fiez pas à leur taille, ils sont petits mais costauds. À en croire Marie-Claude, ce mammifère serait une véritable tondeuse. C'est une usine sur pattes. Ils se transforment au fur et à mesure. Et puis bon, on ne pourrait pas caresser sa tondeuse. Et ce n'est pas rien de le dire, car ces mini-ouvriers sont aussi d'excellents compagnons. D'ailleurs, en Sardaigne, leur pays d'origine, ils ont longtemps été considérés comme des animaux domestiques. Pas étonnant que Marie-Claude considère ces ânes comme ses propres enfants. On dit que les ânes miniatures ont l'intelligence d'un enfant de 3 ans, mais je crois que c'est un petit peu ça. Ils sont jaloux les uns des autres, c'est à qui veut des caresses en premier, c'est... Leur docilité, c'est leur force. Et ce n'est pas par hasard si Marie-Claude et Serge ont choisi d'élever ces animaux. En effet, ils sont souvent sollicités dans la pratique de la zoothérapie, c'est-à-dire favoriser le bien-être de l'homme par le contact de l'animal. C'est ce qui a changé la vie de Serge. Victime il y a plusieurs années d'un accident de la route, il souffre d'un handicap neurologique qui le condamne à ne plus travailler. De se retrouver handicapé à 46 ans, c'est pas évident. Genre, bon, je déprimais beaucoup, puis il y a eu la rencontre avec les ânes qui m'ont redonné goût à la vie, et depuis, je me lève le matin, je sais que j'ai des amis qui m'attendent, la vie est belle. Disons, je suis redevenu quelqu'un, j'ai repris une identité que j'avais perdue bêtement sur un trottoir. Cette seconde vie, il la doit aussi à Marie-Claude, qui a monté ce projet pour lui. Selon elle, c'est ce qui lui a permis de remonter la pente. C'est vrai qu'il a changé du tout. Le fait de se lever, le fait de donner de l'affection, d'en avoir en retour, parce que ça a été très dur pour lui, le regard des autres, alors que là, les ânes, évidemment, il n'y a pas de regard, quoi. C'est que de l'affection. Les ânes rendent ce qu'on leur donne, comme il disait. Chez l'adulte, il agit comme un véritable antidote à la morosité et aux coups de blues. La grande douceur de l'âne miniature et sa recherche permanente du contact avec l'homme font de ce petit animal le compagnon idéal de votre quotidien. Je vais le faire, ne t'emmerde pas. Mais qu'il soit miniature ou qu'il soit de taille normale, l'âne, c'est vrai que c'est un compagnon formidable. Et aujourd'hui, eh bien, Serge et Dominique nous ont amené 2 ânes de Provence. Alors Serge est à la tête d'un élevage d'ânes qui s'appelle les ânes d'Anaïs. Et aujourd'hui, il nous a amené Ninon, qui est une ânesse qui a 17 ans. Donc pour 17 ans, elle se porte plutôt bien, avec sa petite fille qui s'appelle Félicie, et qui est née au mois de juin dernier. Alors les ânes de Provence sont vraiment ancrés également dans le patrimoine de la région. Ce sont les animaux qui transportaient le matériel des bergers lorsqu'il y avait la transhumance de la Basse-Provence à la Haute-Provence ou jusque dans les Alpes. Ils étaient vraiment, les compagnies apportaient tout le matériel. Et les caractéristiques de cette race, eh bien, alors là, bon, le pelage est un petit peu plus sombre parce qu'ils ont pris un petit peu la pluie, mais on dit que l'âne de Provence est de couleur gris tourterelle avec parfois des reflets un petit peu rosés. Le tour des yeux qui est très noir au départ et puis ensuite un petit peu plus clair, et de la même façon, autour des naseaux, il y a un éclaircissement du poil. Et bien évidemment, vous savez ce qu'on appelle la fameuse croix de Saint-André qui est au-dessus, avec la ligne sur le dos et la bande scapulaire. Alors, Serge, vous êtes éleveur d'ânes. Quel est l'objectif de votre élevage? À quoi les utilisez-vous? Alors, essentiellement, au débroussaillage sur 2 communes, à Menton et à Roquebrune-Cap-Martin, où les communes nous font travailler sur le débroussaillage par pastoralisme.
Alors le débroussaillage, c'est utiliser les animaux pour défricher des terrains. C'est vraiment une pratique qui est écologique. Bien évidemment, l'animal reste un animal. Il ne s'agit absolument pas d'une tondeuse écologique. On ne cherche pas à instrumentaliser les animaux. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut pratiquer chez soi, mais en revanche, absolument pas en mettant un âne au fond de son jardin, tout seul, en disant tiens, il va entretenir mon hectare de terrain, n'est-ce pas, Serge? Non, tout à fait, je confirme. C'est très important pour cet animal d'avoir des liens sociaux avec son maître, s'il a beaucoup de temps à lui consacrer, ou avec un congénère, ce qui reste l'idéal pour lui. Voilà, l'âne, un fameux débroussailleur, mais également, on l'a vu dans le reportage, un allié exceptionnel en zoothérapie, et puis un compagnon de tous les jours. C'est l'animal que j'aime énormément. Vous me faisiez le parallèle tout à l'heure en coulisses, Serge, avec le dauphin. C'est vrai que le dauphin-âne, ce sont tous les deux des animaux qui suscitent énormément d'empathie et auprès desquels on trouve beaucoup de réconfort. Oui, et ils sont vraiment trop mignons. J'adore. Moi, si j'avais un grand terrain, je crois que je mettrais un âne dedans. Regardez cette beauté de paysage. Deux, Vincent. Oui, deux, c'est jamais vrai. un âne tout seul. Ouais, mais tu sais, avec moi, il sera jamais seul. Ah bah voilà. Et c'est Georges Clemenceau qui a visité la Provence à dos d'âne, notre président du conseil. À l'époque, il a visité, Georges Clemenceau, la Provence sur le dos d'un âne. Bon, merci Elena de cette précision, car important, toi, rien ne t'échappe de la vie des ânes, toi non plus. On a continué avec Noël à faire Noël Mado, Mado Noël, on ne sait plus. Les deux, avec les deux. Laquelle cuisine le mieux d'ailleurs? J'ai l'impression que Mado, avec son allure à traîner sur le coursalia, elle doit bien connaître les légumes quand même. L'oignon, je sais le couper fait. Vous voyez, je vous ai appris à le couper fait. Regardez. Oui, c'est gentil Mado, je te remercie. Pendant ce temps-là, nous, on a donc continué notre salade. Alors, c'est une salade de pâtes, mais c'est aussi des pâtes qui sont aromatisées. Donc c'est pour ça qu'on a fait notre sauce tomate d'un côté. Regarde, là je vais montrer qu'on a fait sauter les courgettes. Alors on les fait sauter vivement. J'aime bien que ça soit un peu coloré, qu'elles prennent même un peu ce goût de grillé. Oui, caramélisé carrément. Là, ces petits morceaux qui vont venir agrémenter notre salade de pâtes. Notre sauce tomate, elle est prête là. Voilà, tu vois, elle a pris un peu d'épaisseur. Ça va nous servir de base pour notre vinaigrette. Si tu veux, on va faire une vinaigrette de tomates. Oui. Ah, de tomates, mais sans vinaigre. Ah si. Non. Ah si. Ah si. Alors ça. Ah si. Balsamique. Non, oui, alors moitié-moitié. Voilà. Moitié vinaigre de vin, moitié balsamique. Parce que le balsamique va apporter le sucre qu'il nous faut dans les tomates. Il faut toujours mettre un peu de sucre dans les tomates. Parce que comme ça... Pour l'acidité. Enlever l'acidité de la tomate, c'est essentiel. Et puis la tomate mûre, il faut que ce soit sucré. C'est un fruit, quoi. Après tout, il faut le dire. Oui, voilà. Alors, donc, cette sauce, on la retire. Nos courgettes sont prêtes. On a mis nos pâtes... Voilà. Alors, tu as bien haché les oignons. Ah ben, fais. Menu. Tu as les pignons qui sont bien grillés. Les pignons sur rue, oui. Oui, tu peux les mettre dans les pâtes. Les pignons dans les pâtes. Les oignons. On les a mis du rouge parce que c'est plus doux. Attention, je mets les oignons dans les pâtes. Attention, mes coupes. Ah, les oignons restent crus. Ah bah oui. Ah, je pensais que... et alors? C'est pour ça que j'ai pris de l'oignon doux. Voilà. Si tu veux. Les oignons dans les pâtes. Faut pas exagérer, il faut que ça ait du goût quand même. Et alors, ça n'a plus de goût si on les fait revenir avec un peu d'huile d'olive, un peu de courgette? Non, le principe de l'oignon, c'est que il va perdre toute sa force. Attention, les courgettes, c'est pas pour déranger. Oui, c'est bien. Ça y est, c'est bien. Tu as bien fait, tu as l'œil. Elle a faim, elle a faim. Perd pas le nord, Mado. Attention, courgette à gauche. Attention, le pignon à droite. Alors, on a sur base de notre sauce tomate, on va enlever cette planche. C'est difficile à la fois de filmer d'un côté. Alors, je filme. S'il y a Arnaud qui m'entend, qui est notre cadreur fétiche, viens donc dans la région, Arnaud. C'est lui la spécialité. Le nez qui coule un peu. Merci, je te remercie. Alors voilà. On a nos pâtes qui sont à peu près prêtes. Elles ont bien refroidi. Tu as mis de l'huile. Ah, mais bien sûr. Pour éviter qu'elle colle. Ah ben bien sûr, parce tu en as mis la pâte sans gluten, c'est un produit très fragile. Il faut pouvoir le chouchouter, donc le huiler un peu. La pâte sans gluten, il faut la respecter. Mets de l'huile, comme ils disent à Marseille. Alors, on va, à partir... Tiens, filme là-dedans. Voilà, je vais retirer simplement le thym, si j'arrive à le choper. Les morceaux de... Oui, voilà. On va les d'herbes poser de là. Provence. Voilà, les herbes de Provence. C'était juste du thym, là. Il y en a, elles ont fondu. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de le retrouver dedans. On pourra toujours
C'est bon ça. Il a Tomate fait et un ail. coulis, alors- Tomate avec d'huile d'olive. Oui, comme on dit chez nous, on n'aime pas manger la brouquette, on n'aime pas manger la petite branchette, voilà. Parce que quand même la farigoulette, la farigoule et le roumanie, c'est bon pour parfumer, mais pas pour manger. Méfie, vous le direz à Marseille. Je vais y mettre Nice simplement, aussi, on les y met. avant de passer la parole à Nathalie, j'y rajoute notre Alors vinaigre. attention, c'est là qu'on met le vinaigre. Voilà, on met le regardez bien, vinaigre. regardez bien là. Balsamique, Balsamique d'un côté. vinaigre de vin, voilà. Moi, j'aurais pas mis le vinaigre de vin, mais enfin, je suis pas là pour. Bah, ouais, toi, tu l'aurais pas mis parce que Après tout, c'est pas ma recette. tout seul, hein, C'est pas ma d'accord. recette. Mais Et franchement, là-dedans, c'est trop facile. et ça, Parce que on va- acidité sur acidité, c'est pas bon. Je m'excuse. Non, mais c'est pour ça qu'on a mis du balsamique. Oh, dis donc, tu sais quoi? On va préparer ta recette la prochaine. Le prochain coup, on fait la tienne. J'ai l'impression qu'elle Et ça, on le monte à l'huile, comme une vinaigrette, d'accord? C'est ça qui va venir nourrir nos pâtes. Là, il y en a un peu beaucoup, il y en a pour 2 salades. hein. C'est la recette de Vincent. Je vais pas tout mettre, mais dis donc, une vinaigrette, il faut bien de l'huile quand même. Voilà. Mais on va pas tout mettre, t'inquiète. On va nourrir les pâtes et pendant ce temps-là, on va se l'appliquer sur le visage. Là, ça cuit plus. Hein, non, c'est fini. Hein. Non. Ah bah non, ça cuit plus là, D'accord. depuis un moment, depuis que je l'ai retiré du feu. D'accord. On va Et s'occuper- maintenant, on déverse. Attends, Cosmétique d'abord. Mado, j'ai une petite regarde. question pour vous. Ah, je croyais la sauce qui devenait. Est-ce que vous êtes coquette? Est-ce que vous avez... Non, pas la sauce. Pas la vinaigrette de Vincent. Est-ce que vous aimez vous appliquer des petites crèmes de soin le matin? Je suis une femme avant tout. Eh bien, quand même. Effectivement, Oh. et les femmes, on aime ça. Pourquoi je vous parle de ça? La France est numéro 1 dans le domaine des parfums. On en a parlé toute cette semaine. Mais on est aussi leader dans le domaine des cosmétiques. Et à Valréas, dans le Vaucluse, il y a des laboratoires qui fabriquent des cosmétiques pour le monde entier. Des crèmes aussi bien qu'on retrouve dans la grande consommation ou bien des marques de luxe. Eh bien, je vous propose d'y faire un tour là tout de suite car sûrement les petites crèmes que vous mettez le matin proviennent de cette région. Valréas, capitale historique du cartonnage. Ici, une entreprise de cosmétiques continue d'assurer manuellement le conditionnement de ses produits. Cette manipulation-là serait très très complexe et compliquée à faire avec des machines, de par la taille et la forme de la cale. Et ce n'est pas le seul savoir-faire de cette entreprise. Ici, dans l'arrière-pays provençal, tout est pensé de A à Z. De la conception d'une crème jusqu'à sa fabrication. Chaque jour, plusieurs tonnes de produits sont mis en tube sur ces rails. Bonjour. Et c'est dans ce laboratoire que sont imaginés les cosmétiques de demain. Et l'amélioration que vous avez apportée, c'est quoi? Comme pour cette recette inédite et innovante sur laquelle travaille Aurélie. C'est un parfum solide qu'on applique au niveau du décolleté ou même sur les paumes des mains. Parfum solide ou crème de couleur noire, cette entreprise casse les codes et innove. Et dans l'industrie cosmétique, on multiplie les essais jusqu'à trouver la bonne formule. Un des produits qui a le plus fait parler de lui est une crème de nuit noire, de couleur noire. Et on a fait un peu plus de 180 soumissions différentes aux clients. Donc le client a dû tester un peu plus de 180 produits avant de nous dire OK avec le travail que vous avez fait. Plus de 250 nouvelles formules sortent d'ici chaque année et sont transformées à grande échelle dans ces cuves, pouvant contenir jusqu'à 3 tonnes de produits. Le fait de la réaliser pour 2000, 3000 ou 4000 personnes, voire plus, c'est toute la difficulté de la recette que vous avez imaginée, de cette formule que vous avez élaborée au labo et la réalisation concrète sur des volumes beaucoup plus importants. Un savoir-faire qui permet aujourd'hui à cette entreprise de travailler pour plus de 150 marques de cosmétiques en France et en Europe. C'est vrai que c'est un secteur dans lequel on ne cesse d'innover. C'est pour ça qu'on est leader, effectivement, dans la cosmétique. Alors là, on va quitter Valréas pour revenir à Grasse, parce que je voudrais vous montrer un endroit qui est assez incroyable. C'est une pépinière pour vous présenter un autre produit. Alors là, c'est une start-up en cosmétique qui a été créée par 2 femmes, un duo de choc. Candice, qui elle s'occupe de la gestion de l'entreprise, du développement de l'entreprise. Et on a Claire. Claire, c'est la scientifique de la bande. Elle est cosmétologue, docteur en pharmacie, celle qui s'occupe de la recherche et du développement. Et elles ont créé leur propre marque de cosmétiques dans une pépinière de 3000 m² ici à Grasse. C'est vraiment un cadre idéal pour ça. Il y a 15 startups qui sont logées dans cette pépinière et leurs produits, vous allez adorer les filles, elles sont sans pesticides, sans plomb. Il n'y a aucun composant pétrochimique, que des éléments bio et surtout elles font la part belle aux actifs. Les actifs, c'est ce qui va agir sur votre peau. D'ailleurs, moi, je vous conseille vivement, quand vous achetez des produits de beauté, eh bien, de regarder la composition de ces produits. Parce que souvent, on a les 10 à 15% d'actifs et de l'eau, des conservateurs. Et donc, elles, justement,
elles vont mettre jusqu'à 80% d'actifs pour qu'il y ait vraiment un effet sur votre visage. Alors Mado, par exemple, vous voyez cette petite crème, je vais vous la donner. Je te laisse la passer à Mado. C'est un sérum, justement, pour le contour des yeux, des paupières, les jours où on est un petit peu fatigué, bien, ça. après vos spectacles, le lendemain, quand il faut partir C'est faire pas un une beau interview. cadeau, ça, Mado Hein, quand tu auras bien travaillé. On peut l'essayer dans la Ah, salade. non. Et pourquoi pas Pourquoi pas? Elles sont très bonnes, cette crème. Produit naturel. Je la Leur pose là, actif personne star, la touche. C'est du mimosa. On pourrait en mettre, moi, du mimosa. Bien Ça sûr, sent il y a dans la bon, cuisine aux c'est fleurs. bon, Il y a la c'est- cuisine aux fleurs. Alors, elles utilisent du mimosa Tenuflora, qui vient d'Amérique du Sud, parce que justement, elle a ce mimosa a cette particularité de régénérer la peau, de la réparer. Et alors, il y a un nouveau, il y a la graine de lupin qu'on bah, utilise attends, ça- de plus et en attends, plus là, je demande pour quand même- régénérer la peau dans les produits ça n'a rien à voir, là. qui est C'est issu là, du là, Ah, c'est pour le rhume, Méditerranéen. c'est bon pour le rhume D'accord. aussi. Et ben il y a aussi le calendula qui est utilisé. Donc il y a quelques actifs comme ça. Alors vous allez me dire, Mado, si c'est efficace. Alors, en tout cas, ça sent très bon. C'est très subtil. Neuve. Alors, Neuve. pour absolument éviter- neuve. attends. Voilà, Bravo. franchement. Ah, bah, tu es on le voit tout de sublime. suite. Attends, mais elle est Ah, donc, tu es magnifique. sublime. Et pour éviter les allergènes, eh bien, elle ne travaille que les parfums 100% naturels qui sont fabriqués ici à Grasse. Donc encore un grand bravo à Candice et à Claire, car nous, dans Midi en France, on aime soutenir ces jeunes entrepreneurs français. Encore un grand bravo. Merci Nathalie et merci et bravo à tous les entrepreneurs que Nathalie met en avant. Tout au long des saisons, au travers de tout le pays, on trouve des talents formidables. Merci. Tu crois que j'ai besoin d'un lift minute, moi aussi Ben, c'est Ah ouais, efficace ouais, aussi ouais, pour merci. les hommes, Vincent. Merci. C'est Hein vrai, elle a raison, Mado. Les hommes Bien utilisent sûr. de plus en plus de Je cosmétiques. trouve que j'avais l'air fatigué. Hein. Voilà, c'est ça. Alors les amis, regarde, Mado, tu as coupé les tomates, on a rajouté le basilic à nos pâtes dont on avait utilisé la sauce pour la mélanger avec le vinaigre et l'huile. On a fait une vinaigrette de tomates. On rajoute nos courgettes qui ont sauté. D'accord? Jusque-là, tout va bien. C'est facile, hein? Le tout, c'est d'avoir tous les éléments prêts. C'est bien. Faut rien gâcher, tu as raison. Voilà. Madeleine niçoise ne veut rien gâcher. Tu me mets les tomates, les olives qui ont été dénoyautées. Voilà, Les tu olives mets. AOC de Nice, bien sûr. Bah, attends, tu rigoles ou quoi? Ah, Mais bah, attends, bien on ne sûr, serait pas allé chercher Attends, d'accord, autre chose que du d'accord. cailletier. D'accord. Ça, c'est merveilleux aussi. Alors ça, c'est quoi? J'ai jamais Ce vu. sont des poivrons. Les poivrons gouttes. Ça Ce sont des explose petits gouttes. sous la dent, c'est délicieux. C'est un petit poivron doux, mais de la taille d'une mini cerise. Hop, c'est un petit bonbon, un petit bonbon de poivron. On le rajoute également. On va y mettre des copeaux de parmesan. Voilà. Hein, ça, c'est un parmesan bio de montagne. J'ai pensé à toi. Tu m'as dit bio, moi je fais bio. Moi, Di Parma, di Parma. Alors, tiens-moi les trucs là, parce que c'est la touche finale. Tiens-moi les trucs, c'est... qui va- Ouais, Comme il y si je va. t'avais dit tiens-moi la paluche, tu m'aurais pris la main. Alors, Non. parce que c'est le nom, hein, ça s'appelle une. Tiens-moi les trucs. Alors, et- regardez, on a du beau citron de Nice. Ah ben. En fait, c'est Pas de du- menton, si, de c'est du- menton, c'est de du menton, c'est du de menton, menton. c'est du menton. Voilà. Vous Alors, savez ce qu'il y a de plus jeune à menton? C'est les citrons. Vous savez? voilà, voilà, regarde. Tu vois, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets du zeste, parce que le zeste de citron de menton, il est très doux. Voilà, et ça va apporter une petite note citronnée. Tu n'auras Oh plus là qu'à là, touiller c'est derrière. génial. Tu vas voir, elle est bonne cette Ah, c'est salade. Hein. génial, T'as vu hein. t'as les couleurs? Ah Si ouais, c'est beau. Mais il sent Ah, d'ici, comme ça, terminé. le zeste, on sent le... Ouais, Non, mais il ça faut sent dire parce que- qu'il a le bon zeste aussi. Hein. Ouais, mais Oui. ah, il fallait le dire. Guillaume. Ouais, moi je voudrais vous emmener, tu vois, toi tu nous fais voyager avec tes parfums, moi je voudrais vous emmener en Provence, mais en même temps en Rhône-Alpes. Comment est-ce possible? Ah oui, ça a l'air complètement étonnant. Eh bien, c'est la Dingue. vérité d'une particularité de cette ville de Valréas, justement, le canton de Valréas, qui appartient au département du Vaucluse, mais il est pourtant dans la Drôme, donc dans une autre région. Eh bien, cette enclave si particulière s'appelle l'enclave des Papes, et je vous propose de découvrir pourquoi elle porte ce nom depuis 700 ans. Au bord de cette route de la Drôme, un panneau pas comme les autres attire l'œil. Alors ici, nous sommes à Valréas et comme vous pouvez le constater, le lire sur le panneau, nous sommes à l'entrée du département de Vaucluse et de l'enclave des Papes. Valréas, c'est donc une enclave provençale située dans la Drôme, un cas rare en France. Et pour comprendre cette spécificité territoriale, il faut remonter le fil de l'histoire. C'est le pape Jean XXII qui a changé le cours de la vie des Valréasiens. Alors qu'il est en route pour Avignon, il fait une halte sur ces terres. Et comme il était un peu souffreteux, il s'arrête à Valréas, il boit du vin de Valréas et miraculeusement, donc, il voit sa vie prolongée. Légende ou pas, toujours est-il que pendant 4 siècles, les papes ont été propriétaires de ces terres. Et de cette présence papale demeure à Valréas un riche patrimoine, notamment religieux, bien visible depuis le haut de cette tour.
Vous avez une vue sur Notre-Dame de Nazareth, qui est une église absolument magnifique, extrêmement bien conservée, et je pense que les Valréaciens sont très fiers. Tellement fiers de leur enclave qu'ils comptent bien fêter ses 700 ans l'année prochaine comme il se doit. D'ailleurs, les habitants préparent déjà la décoration de leur ville. Il reste encore des sarments, hein, vous n'avez pas fini là, hein. Des décorations confectionnées avec les fameux sarments de vigne qui façonnent les paysages de Valréas. Alors comment ça va la couture, hein? Alors, ça va. Et à l'intérieur, d'autres bénévoles s'activent pour la confection de fanions aux couleurs du pape et de la Provence. Et ça c'est filoche. Et ça c'est filoche. Mais à part ça, ça va bien. À part ça, on avance. De son côté, Christine prépare un cadeau pour un hôte bien particulier. Je suis en train de faire le blason papal embouti, en espérant que ça sera offert au pape à sa venue. Mais pour s'assurer de la présence du pape François, il faut d'abord l'inviter. Et ça, c'est le père Dalmet qui s'en est chargé. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se rendre lui-même à Rome pour le rencontrer. Il m'a demandé, il m'a dit exactement ces mots, c'était le pape, il doit faire beaucoup de choses. Beaucoup l'attendent en France, forcément dans l'enclave des papes, mais pour l'instant, il n'y a rien de programmé pour la France. Et donc, je dis, ne rêvons pas, mais c'était la moindre des choses quand même d'aller l'inviter personnellement. Si la venue du pape n'est encore qu'un simple espoir, les habitants sont assurés d'avoir un représentant du Vatican pour les festivités. Tout un symbole pour cette enclave provençale. Alors, Guillaume, ça, c'est très beau parce que Valréas, c'est vraiment une part de Provence, là, déjà dans les montagnes presque. Absolument, hein, et une ville au patrimoine fabuleux. Et c'est l'occasion, la fête de ces 7 siècles d'enclave de Valréas, d'aller visiter cette ville au patrimoine incroyable. Et moi, j'ai fait la fête des vins à Valréas. C'est un très, très bel endroit où fêter les vignerons des Côtes-du-Rhône. Absolument. Absolument magnifique. Merci, Guillaume. Alors, nous avons... Regarde-moi ça. Nous avons Mado, là, qui... Alors, oui, vous avez troqué la fleur fait comme elle, la fleur de courgette dans les cheveux. Ça a une signification, Mado. J'ai envie de dire, attendez, grand respect pour les fleurs de courgette qui sont vraiment un symbole de la ville de Nice. Sublime. Hein. Courgettes et fleurs de courgette du cours Saléal. Ça vient de chez Monsieur Orso. Jean-Charles Orso, ancien grand rugbyman international. Et voilà, un grand rugbyman international, Jean-Charles Orso, qui est implanté dans la région de Cannes-la-Boca. Voilà. Merci Fred. On va regarder ensemble le clip pour savoir comment on fait cette belle salade qui est là, qu'on a bien fatiguée, hein, on l'a bien tournée. Regarde, on a démarré, on a fait une sauce tomate avec simplement de l'ail et un petit peu de thym. On a fait griller nos pignons à la poêle à sec. Et puis on a préparé nos courgettes en retirant le cœur, en les taillant en petits dés. Et ça, on va les faire sauter à vif pour qu'elles caramélisent un petit peu à la poêle à l'huile d'olive. Ça va venir s'additionner. Tous ces éléments, cette sauce tomate, on va y mélanger. Alors, on met évidemment le tout dans les pâtes. Ça, c'est les oignons doux, hein, les oignons rouges. Et puis, on mélange vinaigre de vin et vinaigre balsamique avec la sauce tomate. En fait, ça va faire notre fond de sauce que l'on monte à l'huile d'olive. C'est notre sauce, en fait, notre vinaigrette à la tomate qui va venir nourrir nos pâtes, leur donner cette belle couleur. Je rappelle qu'on a pris des pâtes sans gluten, mais ça, c'est pour Mado spécialement, parce qu'elle n'aime pas le gluten. Et regardez, on a rajouté des dés de parmesan, les pignons grillés, on y a mis des petites tomates cerises, on y a mis les poivrons gouttes, on y rajoute, moi j'ai mis un tout petit peu de fenouil cru, coupé en petits dés, tout ça pour donner bon goût. On a fatigué le truc, et voilà, et je te fais goûter. Voilà, pendant ce temps-là, allez-y, servez-vous. Pendant ce temps-là, les amis, il me reste à vous remercier tous pour le beau moment, les bons moments que nous avons passés ici à Valréas, il y a 5 minutes, à Grasse, voilà, ici dans les Alpes-Maritimes. Je voudrais remercier le quart de Marseille qui était avec nous pour nous mettre en image depuis 15 jours. Je voudrais remercier la municipalité et tous les Grassois qui sont venus nous voir. Aujourd'hui, il ne faisait pas très beau, mais toutes les quinzaines, on a eu un temps absolument merveilleux. La semaine prochaine, nous serons à Albi, en région Midi-Pyrénées. Regardez, maintenant, ça va s'appeler sans doute l'Occitanie, hein, tout ce coin de France, puisque ça ira jusqu'au Languedoc. On se retrouve dans cette ville rose absolument superbe. Merci à vous tous, mes amis. Merci Noël Perna, Mado la Niçoise,
qui s'est attaqué à ma salade. Merci, je Croyez-moi, m'attaque à la salade, on est monsieur, bien je tous suis très ensemble occupé, là, autour de je- cette table. On va déguster les beaux légumes de Monsieur Orso et les spécialités que nous ont laissées les Grassois. Allez, à semaine prochaine à Albi. D'ici là, votre journal régional, le national. Et après, on se laisse aller tout le week-end sur France 3. Je vous embrasse. Bon appétit. Nous aussi, on a faim. Allez, je me sers. Ce programme sera diffusé